Vous avez un rata déséquilibré, un pita déséquilibré et un kasha déséquilibré. Quelle pratique spécifique devriez-vous faire? Je reçois souvent ce genre de questions. Donc, notre pratique d'aujourd'hui est basée sur une kriya très importante qui fonctionne pour tous ces déséquilibres B3 dosha. Vous n'avez pas besoin d'apprendre spécifiquement pour un dosha en particulier. Si vous faites seulement cette kriya, cela équilibrera. Tous ces trois doshas guérissent les problèmes basés sur le déséquilibre de l'un de ces trois doshas. La pratique que nous apprenons aujourd'hui provient d'une pratique du XVIIe siècle donnée par Srimivabhati, Bhatti, l'un des grands Hatayodis de l'époque. Il dit « Kapha dosham nyantiva, pit dosham jalo bhavantapalashudamam shapi, brahma chakran hishubati ». Cela signifie que cette pratique ne se contente pas d'équilibrer Kapha, Pitta et Vata, mais elle ouvre également le Brahma Chakra. Brahma Chakra signifie le sommet de votre tête au-dessus du Vishuddhi, la porte de Brahma, qui est le Sahasrara. Cela signifie que cette pratique nettoie également les voies du Brahma Chakra. La pratique est très importante pour Sushumna Nadi. Ainsi, le prana peut voyager non seulement à droite et à gauche, mais aussi en près et pénétrer le centre de la Sushumna qui se trouve dans la colonne vertébrale. Donc, cette pratique ne se contente pas d'équilibrer les doshas Vata, Pitta et Kapha, mais elle nettoie également le chemin de la Sushumna, afin que vous puissiez croître spirituellement. Pratiquez-le immédiatement. Donc, ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques, ceux qui ont des problèmes de constipation intense, des migraines ou tout type de déséquilibre d'émotions, ceux qui souffrent d'hypertension, éviteront cette pratique car elle est très avancée. Avant cela, vous devriez essayer d'autres techniques, comme équilibrer vos doshas. J'ai réalisé une vidéo détaillée pour comprendre quel est votre type de corps, quel est votre dosha. Le lien sera dans la description. De là, vous pouvez comprendre quel est votre type de corps. En fonction de cela, vous pouvez choisir votre alimentation, vous pouvez choisir vos activités. Namaste à tous, bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prachanjay Yoga. Je suis Prachand, fondateur de l'école Yoga Vidya, l'une des écoles de yoga traditionnelles en Inde. La pratique dont je parle aujourd'hui s'appelle Kapalabhastrika. Vous avez entendu parler de Kapalabhati, nous avez entendu parler de Bhastrika Pranayama, n'est-ce pas? C'est une combinaison de ces deux pratiques. Kapalabhati est la pratique où vous bougez la tête de droite à gauche tout en faisant votre kriya. Pourquoi bougez-vous la tête de droite à gauche comme ça? Parce qu'à partir du cou, le Vishuddhi. À partir du Vishuddhi, l'activation de l'Udana Vayu se produit. Udana Vayu est le Vayu, la force pranique, qui se déplace vers le haut et ouvre le chakra supérieur. Il aide le flux pranique à atteindre le Brahma qui est le Sahasrara. Donc, quand vous bougez, vous ouvrez les blocages dans cette zone, ce qui empêche votre flux pranique de monter. Donc, ce kriya vous aide avec la force. Le mouvement du cou vous aide à nettoyer le chemin de la Sushumna, le centre de la Sushumna, et permet au prana d'entrer dans la Sushumna Nadi. Ceux qui ne parviennent pas à se concentrer, ceux qui ne parviennent pas à méditer, ceux qui se sentent toujours à court d'énergie, peu confiants, pour eux, c'est le meilleur travail. Donc, le kriya consiste à faire des inhalations et des exhalations de manière forcée. Merci. Voyez, inhaler et expirer signifie. Bhastrika est impliqué. Kapal est impliqué parce que vous faites le mouvement du ventre. Bhastrika est impliqué parce que l'inhalation est également plus rapide. Donc, Bhastrika est là parce que l'inhalation est plus rapide. Kapal est là parce que vous faites entrer et sortir le ventre. D'accord, donc le kriya est. Merci de regarder. Voyez, inhaler de manière forcée et avec l'exhalation. Le ventre rentre. Et maintenant vous impliquez. Ajoutez le mouvement de la tête. Donc à droite. Alors, vous voyez ça. Donc, quand vous tournez la tête à droite, de manière forcée. Un Kapalabhastrika à gauche, un Kapalabhastrika. Alors regardez ici, je vais vous montrer les 5 premiers tours et ensuite vous le ferez avec mes instructions. Alors, fermez les yeux, maintenant regardez. Expiration complète. Maintenant, tournez le cou vers la droite, puis vers la gauche. P, 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 P. Et puis détendez-vous au centre et observez ce qui se passe. Vous ressentirez au début un peu de vertige, un peu d'engourdissement au niveau du cerveau, peut-être une sensation d'évanouissement, vous aurez l'impression de tomber un peu. Restez simplement tranquille,
Prenez 30 secondes, sans aucun mouvement, vous remarquerez que tout est équilibré. Vous remarquerez que vous êtes calme, vous remarquerez que la méditation est plus facile maintenant. D'accord, donc c'est le Kriya. Le premier tour commence avec le chiffre 7. Ensuite, le deuxième tour se fait 10 fois et le troisième est 10 fois. 3 tours avec 7 cycles d'abord, 10 cycles puis 10. Droite et gauche comptent pour 1, donc 7 fois. Donc, inspirez à droite, expirez à droite, inspirez à gauche, expirez à gauche, comme ça, 7 fois. Après cela, vous pouvez équilibrer avec un Anulom Vilom Pranayama. Donc, ce sont les combinaisons. Anulom Vilom est une combinaison avec. Cela vous aidera à équilibrer le Vata, Pitta et Kapha, à ouvrir les canaux brahmanes et à équilibrer ces deux nadis qui sont Pingala et Ida, Soleil et Lune, ou narine droite et gauche. Faisons le premier tour avec moi cette fois. D'accord, essayons-nous droit. Assurez-vous que votre corps est libre. Vous ne faites pas ce kriya le soir, vous faites ce kriya le matin. Vous ne faites pas ce kriya juste après avoir mangé. Attendre 3 heures. Colonne vertébrale droite. Relaxez le corps. Prenez une profonde inspiration et expiration. Et commencez. Étendez-vous sans priver. Observez tranquillement tout votre corps. Postez. Préparons-nous pour le deuxième tour. Cette fois, nous atteindrons 10 fois. Inspirez profondément d'abord. Expirez complètement. Videz vos poumons. Et avec une nouvelle inspiration, inspirez et expirez vigoureusement en impliquant votre nombril lors de l'expiration. Et commencez. Maintenant, à nouveau détendu et calme. Observez chaque partie du corps et les sensations. Notez tout mouvement partie du corps. Silence complet. Maintenant, équilibrez la pratique avec Anulom Vilom. Fermez narine droite pouce. Inspirez par la narine gauche. Expirez droit. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez la gauche. Expirez la droite. Inspirez. Expirez la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez droite. Inspirez la droite. Expirez gauche. Now posez sur vos genoux. Avec 2 narines, une seule inspiration. Et les 2 narines exhalent. Paumes ensemble, frottez vos paumes, placez-les sur les yeux. Et puis ouvrez vos yeux. Sela Kapal, Bastri Kriya. Continuez avec Anulom Vilom Kriya. Partagez cette vidéo et suivez nos cours pour renforcer votre sadhana. Dans la description, une seule vidéo vous retrouve mes